Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. « 15 à 20% des femmes disent avoir des douleurs à la pénétration et ce chiffre est même parfois sous-estimé. Et malheureusement, beaucoup de personnes pensent que c'est normal d'avoir une douleur à la pénétration. Ça n'est pas normal et j'insiste sur ce point. Une pénétration doit toujours être au minimum confortable et au mieux agréable. Une pénétration désagréable ou douloureuse, ce n'est pas normal et on ne doit pas insister dessus. C'est quelque chose qui est parfois confondu avec le fait que on a un peu mal mais ça va aller, du coup on force un peu, ou on a un peu mal mais peut-être que ça va passer. Non, quand on a une douleur, on n'appuie pas sur la douleur. Si on a mal quelque part, on n'appuie pas dessus. C'est pareil pour le vagin, c'est pareil pour la pénétration. Donc 15 à 20% des personnes ont des douleurs à la pénétration et c'est quelque chose de très important parce que c'est déstabilisant pour la femme et pour le ou la partenaire qu'elle peut avoir. Je vais vous donner dans cette vidéo 5 conseils sur ce que vous pouvez faire si vous rencontrez cette difficulté. Le tout premier conseil que je vous donne, c'est de prendre conscience qu'il y a une douleur. Une gêne, sensation désagréable ou douleur, c'est quelque chose qui ne doit pas exister au moment de la pénétration. Une pénétration ne doit pas être pénible. Donc c'est très important, premièrement, d'en prendre conscience et aussi, à ce moment-là, d'essayer de repérer quel type de douleur vous avez. Est-ce que c'est une douleur qui est dès l'orifice, dès qu'on effleure la peau? Est-ce que c'est une douleur de type frottement, comme s'il y avait une petite blessure, déchirure? Est-ce que c'est une douleur qui est beaucoup plus profonde, comme si le vagin était bloqué ou comme si le vagin était impossible à s'ouvrir? Est-ce que c'est une douleur qui est beaucoup plus en profondeur, qui est vers l'intérieur, comme par exemple dans le bas du ventre? Donc déjà d'essayer de repérer quel type de douleur vous avez, parce que ça peut être utile pour le résoudre plus tard. Deuxième conseil que je vous donne, c'est de le dire à la personne avec qui vous êtes et de communiquer dessus. C'est très important que la personne avec qui vous êtes prenne conscience que vous avez des douleurs. Parce que si vous ne le dites pas, cette personne pourrait continuer à faire comme si tout allait bien et vous risquez de passer des moments très désagréables et surtout, vous risquez de mal vivre votre relation. Donc on le dit à l'autre. Et chose très importante, quand une personne vous dit « j'ai des douleurs au moment où tu me pénètres », on en prend acte et on fait avec cette douleur. On ne dit pas « bon ok, elle a une petite douleur mais ça va passer », etc. Non, on prend acte qu'il y a une douleur et on communique là-dessus et on fait attention à ce que la personne est en train de nous dire. On entend le message. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas insister sur la vie sexuelle avec pénétration. Quand on a une douleur au moment de la pénétration, ce n'est pas la vie sexuelle qui est arrêtée, c'est la pénétration qui doit être arrêtée simplement. Or, la vie sexuelle, c'est bien plus de choses que la pénétration. Ne vous privez pas de tout le reste. Ça vous permet de continuer à avoir du plaisir, ça vous permet à continuer à avoir des relations sexuelles dans votre couple, ça vous permet à continuer à profiter de la vie sexuelle en attendant de résoudre cette problématique de pénétration. Donc s'il y a une douleur à la pénétration, ce n'est pas les rapports sexuels qu'on arrête, c'est la pénétration. Quatrième conseil, quelquefois on a envie d'essayer de voir tout seul ou toute seule si on ne peut pas dépasser ce problème. Si vous avez envie de tester, le conseil le plus important à connaître, c'est d'y aller très lentement et très doucement. Par exemple, vous pouvez essayer d'introduire vous-même le bout de votre doigt à l'orifice du vagin et voir si vous vous sentez bien, voir s'il y a une douleur, une gêne à ce moment-là. Si vous voyez que ça passe, vous introduisez le doigt un peu plus profondément. Une fois que vous sentez que vous y arrivez toute seule, vous pouvez jouer avec votre partenaire à faire la même chose, introduire progressivement le doigt. Mais il y a une règle d'or, si vous voulez tester cette technique, d'y aller progressivement. La règle d'or, c'est on ne doit jamais avoir mal. Si on a mal, ça va provoquer des conséquences plutôt négatives. Et ce n'est pas juste par empathie pour vous que je dis qu'il ne faut pas avoir mal. Ce n'est pas juste parce qu'il faut respecter la douleur de l'autre. C'est aussi parce que ça aggrave le problème. Je m'explique. Si on introduit quelque chose dans le vagin et qu'il y a une douleur à ce moment-là,
Quel est le réflexe dans notre corps quand on a mal? Ça se contracte. C'est un réflexe musculaire qu'on a dans tout le corps. Et si ça se contracte, ça va donner encore plus de douleur. Et si on a encore plus de douleur, la fois d'après, on sera encore plus bloqué. Donc la règle d'or, on ne force jamais. On s'arrête toujours quand on a l'impression que ça risque bientôt de faire mal et non pas quand on sent que ça commence à faire mal. Donc vous pouvez essayer d'y aller très progressivement, mais sans jamais forcer, sans jamais se faire mal. 5e point, si avec tout ce que je viens de vous dire, vous sentez que ça sera difficile pour vous de s'en sortir, ça sera difficile pour vous d'avancer, surtout n'hésitez pas à consulter. En médecine sexuelle et en sexologie, on constate malheureusement très fréquemment des femmes qui consultent pour des douleurs à la pénétration ou pour des pénétrations impossibles, alors que ça fait des années que ça existe, mais qu'elles n'ont pas osé consulter. Ou pire que ça, elles ont évoqué ce problème avec des professionnels de santé et le problème n'a pas été écouté ou il a été pris à la légère. Sachez que c'est des problématiques qui peuvent avoir des conséquences très fortes sur le bien-être. Ça peut avoir un impact très important sur la confiance en soi, sur la qualité de vie sexuelle. Il y a même des femmes qui pensent qu'elles ne doivent pas avoir de relations sexuelles à cause de ces douleurs, alors qu'il y a des traitements simples, une façon de faire pour améliorer cette situation. C'est probablement même l'un des problèmes sexuels qui se règle le mieux. Donc si vous vous êtes confronté à cette problématique, vous essayez avec les conseils et astuces que je vous ai donnés, et si vous voyez que ça ne progresse pas, vous n'hésitez surtout pas. Vous pouvez consulter un médecin, consulter psychologue, sexologue, vous pouvez consulter ou téléconsulter sur la plateforme charles.co. En tout cas, ne restez surtout pas seul face à cette problématique. C'est une problématique très désagréable, c'est une problématique qui peut avoir un impact très important sur votre bien-être, alors qu'il y a des solutions, et des solutions le plus souvent très simples. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné des pistes. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment on peut avoir une vie sexuelle épanouie sans pénétration, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo spécialement que j'ai faite pour vous, le sexe sans pénétration. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me donner des idées de sujets si vous le souhaitez. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos et de déclencher la cloche de notification pour être au courant. Prenez soin de vous, hâte de vous voir bientôt.